Monsieur le directeur général de l'ARCOP, monsieur le coordonnateur général du comité des Jeux olympiques 2026 de la jeunesse. Alors, ces Jeux olympiques de la jeunesse, monsieur Ibrahim Ouad, coordonnateur général, sont un événement d'envergure mondiale et de telles manifestations permettent toujours d'apprendre des processus d'expérience et de capitalisation. Pouvez-vous nous expliquer le choix du comité olympique de s'appuyer sur la réglementation sénégalaise en matière de commande publique pour préparer ces Jeux? Comme vous le savez, les Jeux olympiques de la jeunesse, un événement d'envergure comme les Jeux olympiques de la jeunesse, sont toujours des événements où on apprend beaucoup en termes de process, en termes d'expérience, en termes de capitalisation. Mais je dois dire aujourd'hui que le choix, dès le départ, le comité d'organisation, le COJOJ, a fait le choix de s'adosser sur la réglementation en matière de marché public au Sénégal. C'est un choix d'abord qui a été dicté par les plus hautes autorités, qui a été dicté par nos instances de gouvernance. Et c'est un choix que nous avons fait en tant que manager de nous dire la meilleure façon de mettre en équilibre tout le monde, c'est de s'adosser sur ce cadre que nous connaissons robuste en matière de passation du marché public. Et c'est ça aujourd'hui que nous déroulons. Et je dois avouer que nous avons un très grand accompagnement, à la fois de la Direction centrale des marchés publics et de l'autorité de régulation de la commande publique, pour nous permettre non seulement de pouvoir être très à cheval sur les règles de transparence, sur les règles exigées en termes de mise en concurrence, mais également d'être au rendez-vous, parce que c'est bien des procédures, mais nous avons un événement à livrer à une date immuable et justement nous devons être dans les meilleures conditions de célérité. Et aujourd'hui, je dois avouer que nous sommes très conformes à la feuille de route que nous avons tracée et arrêtée juste ici. Alors, monsieur le directeur général de l'ARCOP, Dr Moustapha Dité, le coordonnateur du COJOJ, monsieur Ibrahim Ouad, insiste sur la transparence, l'un des principes cardinaux de la commande du public. Mais un autre principe essentiel est celui de l'équité. Or, le comité international olympique travaille avec des partenaires mondiaux dits partenaires top. Alors, le Code des marchés publics prévoit-il des dispositions permettant à ces partenaires privilégiés d'intervenir tout en respectant les exigences du Code sénégalais, notamment en matière d'inclusion du secteur privé national ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire? Je voudrais d'abord féliciter M. le ministre. M. le ministre Ibrahim Ouad fait partie des valeureux sénégalais qui ont conçu ce pays. Si vous regardez un peu de son cursus et de son background, vraiment c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il a été l'homme des grands moments pour le Sénégal. Donc que Dieu l'assiste dans la réalisation de cette nouvelle mission. Maintenant après, son comportement aujourd'hui presque rarissime, placé à la tête d'une administration qui n'est pas soumise aux procédures de la commande publique et qui accepte. Mais pour marquer son attachement à la transparence, qui accepte de suivre les procédures alors qu'il n'était pas tenu. Ça également, c'est un comportement si rare qu'il faut saluer et magnifier. Vraiment, c'est quelqu'un qui est attaché à la bonne gestion des affaires publiques. Maintenant, après, la question qui est posée, aujourd'hui, dans le cadre de l'organisation des Jeux, parce que le comité olympique, le CIO, ensuite il y a le comité international, qui a des partenaires qu'on appelle des partenaires top, et qui sont agréés, et avec qui l'instance nationale est obligée de travailler. Donc là, il y a une sorte d'exclusivité qui fait que la marge de manœuvre n'est pas assez large. Maintenant, après, ils ont eu l'intelligence, dans le cadre des marchés qui sont réalisés en dehors de ces partenaires types, de ne recourir qu'aux opérateurs du secteur privé national. Ça aussi, ça a été extrêmement important. D'après l'exposé qui nous a été fait, il y a un seul opérateur étranger qui a pu gagner le marché au sein du comité national olympique. Donc, par conséquent, pour moi, ici, il y a une volonté réelle de mettre en avant le secteur privé national, et ça, c'est extrêmement important, au-delà des efforts qui ont été consentis pour se conformer aux procédures de la commande publique. Maintenant, nous, en tant que régulateurs, notre rôle, c'est de s'ériger en conseil stratégique pour l'administration. Donc, c'est à ce titre-là qu'on a été particulièrement, en tout cas, heureux de recevoir M. le ministre par rapport à ces projets qui sont prévus et sur lesquels nous avons pris l'engagement de les accompagner pour trouver les bonnes procédures et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de gagner en sécurité, parce que ça aussi c'est important. On est sur une ligne droite
la dernière ligne droite, j'allais dire, pour l'organisation et la tenue des Jeux. Donc, on n'a plus le droit de perdre du temps et de se tromper sur les procédures. Donc, nous avons pris l'engagement de travailler ensemble à travers des ateliers beaucoup plus restreints et beaucoup plus techniques pour regarder ces projets, tenir compte de leurs spécificités et identifier et les engager dans la voie qui permettra de les préparer dans les mêmes conditions de ces Jeux. Monsieur le directeur général, le cas des Jeux olympiques de la jeunesse est assez spécifique et la frontière entre ce qui relève du sponsoring et du marché public semble parfois très fine. Alors, comment garantir la transparence dans ce contexte? Est-ce que la plateforme d'intermédiation que vous avez proposée au lendemain de votre nomination à la tête de l'organe de régulation pourrait constituer une solution pertinente ou en tout cas un début de solution? D'abord, sur les activités de sponsoring, le CRD a une jurisprudence qui commence à être abondante sur la question. On a posé des critères qui permettent d'identifier les contrats de sponsoring qui ne sont pas sur les codes de vache publique. Dernièrement, un contrat de sponsoring nous a été déféré et il a été question de retenir qu'en l'espèce, ce n'était pas un contrat de sponsoring, c'était un marché public. Comme vous dites, la ligne, la frontière, elle est tenue. Maintenant, après, c'est là où nous avons suggéré à M. le ministre qu'on puisse s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse regarder tout ce qui a été prévu pour dérouler dans le cadre d'activités de sponsoring et pour maintenant démêler ce qui est marché et ce qui n'est pas marché. Parce que c'est le sens de l'atelier que nous comptons organiser. Maintenant, après, dans les propositions, nous avons suggéré, après avoir magnifié l'effort qui a été fait pour impliquer le secteur public national, nous avons suggéré qu'on puisse aller vers une plateforme d'intermédiation qui permet d'impliquer de façon beaucoup plus sensible les PME, les petites et moyennes entreprises qui généralement n'ont pas les rênes assez solides pour participer à de gros marchés. Il est possible dans le cadre des Jeux olympiques de regarder comment mettre ensemble les petites et moyennes entreprises. Donc les activités sont complémentaires. Et pour les permettre de groupement de gagner des parts de marché, je pense que le message a été entendu et que peut-être le nécessaire sera fait pour que ces petites et moyennes entreprises puissent voir leur participation dans le cadre de l'organisation de ces Jeux renforcée et consolidée. Alors, monsieur le coordonnateur général du COJOJ, monsieur Ibrahim Ouad, le Sénégal a déjà quand même accueilli de grands événements internationaux. Cependant, on constate souvent qu'après ces manifestations, il y a des irrégularités, des défaillances qui sont relevées dans l'exécution des marchés. Peut-on s'attendre pour ces Jeux olympiques de la jeunesse à un mécanisme de redevabilité et de transparence financière renforcé? Alors, je voudrais d'abord vous rassurer sur un point, c'est les événements olympiques sont des événements extrêmement surveillés. Et les Jeux olympiques de la jeunesse sont particulièrement surveillés d'une manière générale. Mais je reviens à votre première question. Nous avons fait le choix de l'extrême rigueur et de la transparence sur beaucoup d'aspects. Et je pourrais donner l'exemple aujourd'hui sur les procédures financières. Aujourd'hui, l'intégralité des ressources du COJOJ, à part les revenus sponsoring, sont logés dans les comptes du Trésor public. Et le directeur financier est un inspecteur du Trésor désigné par le ministre de l'économie et des finances, qui a une responsabilité pécuniaire. Si d'aventure il n'est pas d'accord avec des dépenses, il ne les paye pas. Deuxième élément qui est un rapport mensuel est fait sur l'état des dépenses adressé au ministre des Finances. Deuxièmement, nous nous sommes attachés les services d'une agence fiduciaire, en l'occurrence le cabinet Mazar. Toutes les dépenses, toute la comptabilité est tenue. Nous savons aujourd'hui qu'à l'issue des Jeux, et les rapports trimestriels sont faits, il faudra un rapport global et l'audit. Et je voudrais aussi dire que chaque année, nous avons un commissaire aux comptes en tant qu'association qui audite les comptes et qui donne une certification dont tous les comptes de 2024 ont été audités et certifiés sans réserve. Donc, nous allons continuer comme ça. Maintenant, une chose est d'exécuter des dépenses, une autre chose est d'être sur comment arriver à la dépense. Et c'est là le sens de notre approche et notre démarche avec l'ARCOM, avec la DCMP. Mais je voudrais, permettez-moi de dire aujourd'hui et de remercier très chaleureusement le directeur général, M. Kité, Moustapha Kité. Pourquoi? Parce que nous avons eu un accompagnement. Ce que j'appelle accompagnement, en tant que régulateur, il est de son devoir de regarder, d'être à l'écoute, d'être force de conseil, même si en même temps, l'ARCOM est force de contrôle en matière de marché public. Mais ce que nous avons obtenu, en tout cas de l'accompagnement des institutions de l'écosystème de marché public, c'est vraiment un accompagnement en termes de conseil sur quelle voie il faut passer, sur quelle voie il ne faut pas passer. Donc nous sommes rassurés et nous sommes confiants. Et nous avons convenu d'éprouver régulièrement ce que nous faisons ensemble. Et l'atelier, cette rencontre, c'est sur ce cas, l'atelier technique que nous avons convenu
dans le courant du mois de novembre, nous permettra d'avoir dans des cas précis et détaillés. Parce que là, nous sommes sur la dernière ligne droite. L'ambition aujourd'hui du directeur général de la COP, c'est de dire, nous allons vous accompagner. Vous accompagner, ça veut dire vous donner le meilleur conseil pour être dans les délais, mais en respectant les procédures. Et c'est tout ce que nous appelons de tous nos voeux. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Et je veux vraiment remercier le DG et l'ensemble de ses équipes, remercier la DCMP, le directeur général de la DCMP, pour tout cet accompagnement dont nous bénéficions présentement. Maintenant, pour revenir sur la plateforme d'intermédiation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et moi, j'ai salué cette belle idée, monsieur le directeur général, parce qu'elle nous permettra, nous disons que les jeux doivent laisser un héritage. L'héritage, c'est ce que nous sommes en train de capitaliser en termes de procédure de marché public sur un grand événement sportif. Je ne sais pas si ça a été fait avant, mais en tout cas, ça peut servir de quelque chose sur lequel la COP peut leverager, enfin, peut baser pour écrire les procédures de capitalisation, pour servir dans d'autres événements. C'est également des infrastructures. C'est des jeunes que nous formons au travers de la Learning Academy. 419 jeunes qui n'ont jamais travaillé pour la plupart ou qui ont juste fait un premier emploi, que nous formons à la livraison d'un très grand événement. Ça, c'est l'héritage. Mais l'héritage, c'est également qu'est-ce qu'en tire le secteur privé. Et c'est là où la plateforme d'intermédiation va être extrêmement importante. Vous savez, on a parlé tout à l'heure des sponsors top du CIE. Ces sponsors top, quand nous signons avec eux, nous leur faisons savoir qu'il y a de l'expertise nationale. Et en venant, et je peux signer particulièrement le cas d'Alibaba, que nous avons signé au mois d'août en Chine, aujourd'hui, c'est une opportunité de business qu'ils vont amener pour l'écosystème du numérique au Sénégal. Ça va être la même chose pour Coca-Cola, ça va être la même chose pour tous les autres partenaires. Donc, pour dire aujourd'hui que même sur l'intervention de ces sponsors top, il y a de l'opportunité d'affaires pour le secteur privé national. Maintenant, sur les marchés intrinsèques, passés par le COJOJ, je salue cette plateforme d'intermédiation. Et nous avons retenu, avec la COP, avec la DPM, avec d'autres entités, de la mettre en œuvre rapidement. Parce que c'est là maintenant le moment des marchés qui peuvent intéresser le secteur. Un mot sur la plateforme de dématérialisation des procédures de la commande publique dénommée Appel, achat public en procédure électronique, est récemment lancée par l'autorité de régulation de la commande publique. Monsieur Wade, pensez-vous que cette innovation numérique puisse être utile au comité d'organisation des Jeux Olympiques dans le cadre de la préparation de ces Jeux? Moi, je suis particulièrement demandeur de l'utilisation comme premier modèle d'entité de cette plateforme. Vous savez pourquoi? C'est une plateforme qui nous permettra de gagner énormément de temps. Et nous parlons de transparence. Je pense que la digitalisation est un excellent outil de transparence et d'ouverture qui permet de garantir tout le monde. Donc, monsieur le directeur général, je suis preneur d'une application dont on pourra en discuter pendant l'atelier, mais une fois que nous sommes d'accord, nous sommes preneurs pour l'application, pour tout ce qui est marché que nous allons passer en 2026 à travers cette plateforme Appel. En tout cas, je ne peux que vous remercier, je ne peux que vous féliciter. Je ne peux que vraiment vous dire tout le bonheur que j'ai en tout cas d'être avec vous, de voir aujourd'hui. Toutes ces innovations aussi que vous êtes en train d'apporter à la COP. Parce qu'une autorité, j'ai suivi pas mal d'activités sur lesquelles vous êtes en train de faire avec les donneurs d'ordre, ou les autorités contractantes. Mais ça aussi, c'est de la pédagogie. Parce que nous, tout le monde ne connaît pas le code des marchés publics dans cette moindre subtilité. Tout le monde ne connaît pas le code des marchés publics dans ces moindres détails. Mais en tant que régulateur, ce travail pédagogique d'accompagnement, de conseil, et qui est toujours un investissement que vous faites parce qu'il vous permet d'adapter après toujours les procédures. Je ne peux que vous en féliciter. Merci. Monsieur le directeur général, le ministre vient de saluer la pertinence du rôle d'appui et de conseil que joue l'ARGOP. Comment comptez-vous poursuivre cet accompagnement au comité d'organisation des Jeux Olympiques? Oui, monsieur le ministre Ibrahim Wade est un manager vraiment exemplaire. Ce qu'il est en train de faire au niveau du COJOS ne me surprend pas, nous qui le connaissons très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, il fait partie des 10 Sénégalais qui ont construit ce pays. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous acceptons de travailler avec lui sur cette mission qui lui a été confiée. La plateforme de matérialisation, monsieur le ministre, on va mettre le COJOS. C'est une plateforme qui peut permettre d'aller vite, de gagner en transparence, d'optimiser les ressources.
Je dis, et ça c'est ce que RFI a repris, une plateforme qui permet au président depuis son bureau de savoir quel est le marché qui est lancé par quelle administration et quand est-ce qu'il a été attribué. On gagne en transparence. Donc on vous met là-dedans avec plaisir et ça cadre parfaitement avec votre attachement à la transparence. Je pense que c'est une collaboration qui démarre pour le grand bénéfice du Sénégal et pour la réalisation des Jeux olympiques de la façon la plus optimale possible à la grande satisfaction des autorités qui nous ont confié cette mission. Monsieur le directeur général de l'ARCOP, Dr Moustapha Djité, je vous remercie. Monsieur Ibrahim Ouad, Monsieur le ministre, coordonnateur général du comité d'organisation des Jeux olympiques 2026, je vous remercie.